Et s'il existait une stratégie d'investissement en France qui tenait en 2 mots? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va décortiquer une alliance, un duo de choc qui est devenu hyper populaire et pour de très bonnes raisons. On parle d'un couple gagnant qui pourrait bien, mais alors vraiment bien, changer la donne pour une épargne à long terme. La question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour investir simplement, sans devoir y passer ses soirées, tout en ayant des résultats qui tiennent la route. Eh bien la réponse, elle se trouve peut-être dans la rencontre, un peu comme dans la vie, de 2 partenaires qui sont, vous allez voir, parfaitement complémentaires. Allez, on commence par le premier membre de ce fameux duo. Le premier partenaire, c'est le PEA, Plan d'épargne en action. On peut le voir un peu comme le partenaire discret, vous savez, le pilier du couple. Celui qui va apporter le cadre, la protection, et surtout un avantage fiscal juste énorme. Alors, concrètement, un PEA, qu'est-ce que c'est? Faut imaginer ça comme une sorte de boîte, une enveloppe fiscale, comme on dit. C'est un dispositif qui a été mis en place en France pour nous inciter à investir en bourse. Et son vrai point fort, son atout maître, c'est sa fiscalité. Elle est quasi imbattable. Mais attention, il y a une petite règle du jeu à respecter, on y viendra. Et justement, parlons de ces super pouvoirs. Le premier, et franchement c'est le plus dingue, au bout de 5 ans, tous les gains qu'on a réalisés, eh bien, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu. Oui, 0 impôt sur le revenu, c'est énorme. Ensuite, cette enveloppe elle a une limite, un plafond de 150 000 € de versement. Et enfin, et ça c'est super confortable, tant que l'argent reste bien au chaud dans le PEA, il n'y a rien à déclarer chaque année, pas de prise de tête. Bon, on a vu le partenaire protecteur. Maintenant, place au second. Le partenaire qu'on pourrait qualifier de dynamique. L'ETF. Lui, son rôle dans le couple, c'est d'apporter l'efficacité, la diversification, une ouverture sur les marchés mondiaux. Et tout ça pour des frais vraiment minimes. Alors, un ETF, qu'on appelle aussi un tracker, c'est un produit financier qui en fait est super simple à piger. Son unique boulot, c'est de répliquer, de suivre à la trace, d'où le nom tracker, la performance d'un indice boursier. Prenons un exemple simple, un ETF CAC 40. Si le CAC 40 monte de 1%, l'ETF monte de 1%. S'il baisse, l'ETF baisse. En gros, en un seul achat, on achète un petit bout de tout le marché. Et ça s'achète et se vend aussi facilement qu'une simple action. Du coup, les avantages de l'ETF, ils sont limpides. D'abord, la diversification, et elle est instantanée. En une seule transaction, on se retrouve propriétaire d'un petit morceau de centaines d'entreprises. Fini le casse-tête de choisir ses actions une par une. Deuxièmement, les coûts. Ils sont rikiki, souvent bien en dessous des frais des fonds de placement classiques. Troisième point, c'est simple et transparent. On sait toujours ce qu'il y a dedans. Et enfin, l'objectif est clair. On ne cherche pas à battre le marché, on cherche à obtenir la performance du marché. Et sur le long terme, c'est déjà une performance très solide. Alors attention, petit point technique, mais c'est crucial de le comprendre. Il y a en gros 2 familles d'ETF. D'un côté, les distributants. Quand les entreprises de l'indice versent des dividendes, l'ETF nous les verse directement sur notre compte. De l'autre côté, et c'est cela qui nous intéresse, il y a les capitalisants. Eux, au lieu de verser les dividendes, ils les utilisent automatiquement pour racheter d'autres parts de l'ETF. C'est le fameux effet boule de neige. Et vous allez voir, c'est vraiment le cœur du réacteur de la stratégie. Ok, maintenant que les présentations sont faites, on a notre partenaire protecteur, le PEA, et notre partenaire efficace, l'ETF. Voyons voir pourquoi, quand on les met ensemble, il se passe un truc de spécial. C'est là que la synergie, ou si on veut, la magie, commence vraiment à opérer. Le secret de ce couple, le vrai game changer, ça tient en une expression un peu barbare, la capitalisation sans friction fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. On prend notre ETF capitalisant, celui qui réinvestit les dividendes tout seul, et on le met à l'intérieur de notre PEA. Du coup, quand les dividendes sont réinvestis, comme ils ne sortent jamais de l'enveloppe du PEA, eh bien, ils ne sont pas taxés. Zéro. Rien. L'effet boule de neige peut donc grossir, sans être ralenti chaque année par le frottement de l'impôt. Pour que ce soit bien clair, regardons un exemple chiffré, c'est très parlant. Imaginez qu'on reçoit 1 000 € de dividendes. Sur un compte titre normal, paf, la flat tax de 30% passe par là. Il ne reste plus que 700 € à remettre au travail. Maintenant, dans notre couple PEA plus ETF, ces mêmes 1 000 € de dividendes, ils sont réinvestis en totalité. 1 000 € repartent au travail. C'est 100% de l'argent qui continue de bosser, pas 70. Bon, 300 € de différence, ça peut sembler peu, comme ça, sur un an. Mais imaginez ça répété année après année, pendant 10, 15, 20 ans. L'impact devient juste colossal. Allez, assez parlé, on va faire une petite simulation, la preuve par les chiffres. Ok, posons les bases de notre calcul. On part sur un investissement de 30 000 €. On le laisse tranquille pendant 20 ans et on imagine un rendement moyen de 8% par an, ce qui est assez classique pour les marchés actions sur le long terme. On va comparer ce qui se passe entre un ETF sur un compte titre normal et notre fameux couple PEA plus ETF capitalisant. Et voilà, le résultat,
après 20 ans de patience. Tenez-vous bien. Avec le compte titre, le capital final net d'impôt arrive à 97 735 €. C'est déjà pas mal. Mais avec la stratégie PEA, ce même investissement de départ se transforme en 120 939 €. La différence est flagrante. Le verdict est sans appel. Ça fait un gain en plus de plus de 23 000 €. 23 000 €, c'est quasiment 24% de performance supplémentaire. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'est pas parce qu'on a pris plus de risques. Non, non, c'est le même investissement. C'est juste en utilisant l'outil fiscal le plus intelligent. C'est ça la puissance de la capitalisation sans frottement fiscal. Évidemment, comme dans toute bonne association, pour que ça marche sur la durée, il y a quelques règles du jeu. Des petites choses à savoir pour que la relation entre le PEA et l'ETF reste fructueuse. La règle d'or, la plus importante, c'est la règle des 5 ans. Si on touche à l'argent avant les 5 ans du plan, c'est la double peine. En général, le PEA est clôturé et les gains sont taxés à 30%. Aïe. Par contre, si on attend patiemment ces 5 ans, là c'est le jackpot. Les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu. Attention, je précise bien impôt sur le revenu. Ça ne veut pas dire zéro taxe du tout. Il y a toujours les prélèvements sociaux qui sont de 17,2% actuellement à payer quand on sort l'argent. Mais bon, 17,2% au lieu de 30%, le calcul est vite fait, non ? Ensuite, il y a 3 autres petits points de vigilance. D'abord, l'éligibilité. Tous les ETF ne peuvent pas aller dans un PEA. Il faut qu'ils soient composés majoritairement d'actions européennes. Heureusement, les plus connus, comme les ETF qui suivent le monde entier, le MSCI World, sont souvent éligibles grâce à une petite astuce technique. Faut juste vérifier avant d'acheter. Deuxièmement, ça ne surprendra personne, c'est une stratégie qui demande du temps. On parle de long terme, minimum 5 ans, mais idéalement bien plus. Et enfin, le point évident mais qu'il faut toujours rappeler, c'est un investissement en action. La valeur va monter, mais elle va aussi descendre. Il faut avoir le cœur bien accroché et accepter cette volatilité. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait pour se lancer? Comment on met ça en place? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le processus est en fait hyper simple, vraiment accessible à tout le monde. Voilà une feuille de route en 4 étapes, toutes simples. Premièrement, on ouvre un PEA. Le plus simple et le moins cher, c'est en général chez un courtier en ligne. Deuxièmement, on choisit 1 ou 2 ETF, pas plus. On prend un truc bien diversifié comme un ETF Monde et surtout on vérifie qu'il est bien capitalisant et éligible au PEA. Troisième étape, on met en place des virements réguliers, même de petites sommes. Ça permet de lisser les hauts et les bas du marché. Et enfin, l'étape 4, la plus facile sur le papier mais la plus dure en pratique, on ne touche plus à rien. On laisse le temps faire son travail, on laisse la fameuse magie des intérêts composés opérer. Finalement, si on devait tout résumer en une phrase, ce serait une sorte d'équation magique. PEA plus ETF capitalisant plus du temps. Et ça donne l'optimisation fiscale maximale. C'est très probablement la formule la plus simple et la plus efficace pour se constituer un patrimoine sur le long terme en France. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir si la stratégie fonctionne, on vient de le voir. La question, c'est plutôt par quoi on commence.